Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'une Torah assez extraordinaire de Rabbeinu Nachman. Cette Torah est écrite non pas dans le Likutei Moharan, mais dans les Osafot, les Torot chez le Rabbeinu. Après, à la fin du Likutei Moharan. Et c'est aussi de la Ktav Rabbeinu, de l'écriture de Rabbeinu. Et Rabbi Nathan nous relate ici cette Torah. Cette Torah est une Torah qui a le pouvoir de changer et de transformer une personne totalement à un temps extrêmement réduit. Toute l'importance de cette Torah, c'est de comprendre que l'homme vit en permanence avec ce qu'on appelle des conflits intérieurs, des tiraillements. Ces tiraillements, Rabbeinu nous l'explique dans d'autres Torotes, que ça provient bien sûr d'un stress entre le corps et l'âme. La jonction entre le corps et l'âme ne se fait pas correctement. Pourquoi ? Parce qu'il reste encore des fautes. Et naturellement, cette jonction, cette union est difficile. Elle provoque donc des tiraillements. Ces tiraillements, selon certains, proviennent aussi de l'enfance, de l'éducation, de l'âge moyen, comme on dit, ou même de l'âge mûr, où l'homme constamment se trouve face à des problèmes, face à des oppositions dans sa vie, que ce soit dans sa vie professionnelle, dans sa vie affective, dans son rapport avec ses enfants. Sans arrêt, l'homme est aux prises de ces tiraillements et de ces oppositions, de ces contradictions qui viennent finalement saper sa vie. Il n'a pas une vie tranquille. Il voulait avoir une vie comme il l'imaginait. Et malheureusement, ça ne s'est pas passé comme il voulait. D'où vient cette chose-là ? D'où viennent ces tiraillements ? Et là, vous allez écouter quelque chose d'absolument extraordinaire. Tout celui qui arrive finalement à assimiler sa Torah peut véritablement changer sa vie de manière magique. Comment donc régler tous ces conflits intérieurs et extérieurs à laquelle nous sommes soumis en permanence? D'où viennent ces conflits? Et Rabbeinu nous explique Ki im en tuma en sarir tara. Une phrase comme un obus qui vient percuter un bâtiment. Parce que s'il n'y a pas d'impureté, il n'a pas dit Ki entuma entara. Ki im entuma entsarir. Tu n'as plus besoin de la pureté. C'est-à-dire que la pureté elle-même ne vient que du fait que l'impureté existe. Si l'impureté n'existait pas, il n'y aurait aucun besoin pour nous de nous purifier. Qui elle Touma, Shayar, Tara, bien sûr, parce que l'un est naturellement lié à l'autre, Kemo Shenemar, comme il est écrit dans les prières de Yom Kippour, ou Tarartem Bikol Mitotechem. Vous allez donc vous purifier de toutes vos impuretés. C'est le jour du Yom Kippour, c'est le jour où nous rentrons dans un mikvé général pour nous purifier de nos fautes. Vederer atara yechola letaken et atzma. Et un homme devrait pouvoir uniquement s'élever vers la pureté et s'éloigner ainsi de l'impureté. Ça devrait suffire, ça devrait être suffisant que nous soyons constamment vers le chemin de la pureté. Mais on le sait bien sûr dans la Torah de Rabbeinu que ce monde n'est pas
construit de cette manière, puisque la Teshuvah, c'est Ratzov et Shov. C'est-à-dire qu'il y a des périodes où nous approchons de la pureté, et même peut-être de la sainteté pour les tzadikim, mais il y a des moments aussi où, Shov, où nous tombons, des moments de chute dans lesquels il faut bien s'accrocher. Ve'atuma shei ha-sheker, et l'impureté, c'est représenté par le mensonge, bien sûr. I mechamat arechuk mechad. Et là, Rabbeinu nous donne véritablement la solution. Et il nous dit, en fait, tous ces conflits intérieurs que tu as cru, que tout cela venait bien sûr d'agents extérieurs, comme par exemple, comme on l'a dit, l'éducation, le mariage, les affaires, toutes les choses à laquelle l'homme est soumis à ce monde, il pense qu'il ne se sent pas bien du fait qu'il est en conflit avec une autre personne dans toutes ces données-là. Il pense que c'est vraiment là-bas la source du problème. Et Rabbeinu nous dit que pas du tout. La seule raison pour laquelle nous sommes en conflit intérieur et extérieur, c'est uniquement qui Vatuma chez Sheker, parce que l'impureté qui est représentée par le mensonge, nous devons nous éloigner. Parce qu'on s'est éloigné du Echad, de Hashem Echad. Aucun rapport avec le monde. Notre problème, c'est un problème qui n'est pas horizontal, comme on a souvent pensé à le croire, comme les gens le disent. L'influence du monde, c'est que tout le problème est horizontal, et de cela viennent toutes les guerres, bien sûr, toutes les marlokot, toutes les dissensions, toutes les disputes. Ce problème n'est que vertical. Du fait qu'on s'est éloigné de l'unité divine. Tout notre problème vient de là. On s'est éloigné de l'unité divine, qui ikarara ou mechamat arechuk meechad, parce que le mal qui nous touche sans arrêt ne nous touche uniquement parce que nous sommes éloignés de l'unité divine. Kiara ou negdiut, parce que le mal est représenté par la negdiut, la contradiction et l'opposition. C'est-à-dire que nous avons emmagasiné à l'intérieur de nous toutes ces contradictions et ces oppositions que nous avons vécues toute notre vie, et nous nous retrouvons dans une situation conflictuelle intérieure qui ne vient pas, comme on peut le penser, et comme on peut chercher la solution uniquement en se battant, en se bagarrant, en se disputant, etc. C'est simplement un problème vertical. On doit se rapprocher du Echad, de Hashem Echad, qui Hashem ou Echad. Echad, bien sûr, comme l'explique le Chovot Alevavot, les devoirs du cœur, Echad, c'est pas qu'il est un et pas deux. C'est pas du tout ça, parce que ça c'est de la Avodah Zara, de qualifier Hashem qu'il est un, il n'est pas deux, c'est pas ça. Mais c'est aussi ça, on va l'expliquer. Echad, ça veut dire qu'il meyachad amitziut, qu'il arrive à, grâce à sa ashgacha, à unifier le monde. Que le monde, malgré tous les problèmes qu'il y a dans ce monde fonctionne. Et donc ce mal, c'est quoi? C'est l'opposition. Ou neged resono chez la dame, et cette chose-là est contre la volonté de l'homme. Sans arrêt viennent des choses qui viennent contrer en quelque sorte notre volonté, qui viennent mettre des bâtons dans les roues de l'avancement qu'on voudrait avoir. Sans arrêt, nous avons en face de nous une opposition. Venigdiut en shaya bechad. Et cette chose-là qu'il faut bien comprendre. Alors maintenant, on va, bien sûr, Rabbeinu utilise une image, le Echad, c'est Hakadosh Baruch Hu, et il nous dit que si Hashem, il est Echad,
En lui, il n'y a aucune contradiction, aucune opposition. Ça veut dire quoi? Et là, Meshnaim, pour être en opposition avec quelque chose ou quelqu'un, il faut qu'il y ait deux partenaires. Il doit y avoir sans arrêt deux partenaires. Donc si on comprend que nous devons nous lier avec Hachem Echad, qui lui est un, bien sûr, c'est de comprendre que lui-même n'est contre rien, puisqu'il est Echad. Il unifie toute la création. Donc ça veut dire qu'il travaille en quelque sorte, c'est ce qu'on appelle la Hashgacha, la providence, dans la création pour l'unifier en permanence. Il ne travaille pas pour la détruire, comme par exemple ça s'est passé dans le Maboul, et qu'Hachem a dit après le Maboul, après le déluge, je n'enverrai plus de déluge sur la terre, mais il travaille avec sa providence pour unifier le monde et unifier les créatures. Donc on voit ici déjà que la seule manière de sortir de tous nos conflits, c'est uniquement en se reliant à Hachem Echad, c'est-à-dire à l'unité divine. Parce que là-bas, il n'y a aucun conflit. Les conflits viennent dès le moment où nous sommes deux. Venimsa, Sheechad ou Tov, et donc il n'y a pas de mal. Parce que le mal provient, on l'a dit, du mensonge. Le mensonge vient, d'où vient le mensonge? C'est une personne qui ment à un autre. Donc il faut automatiquement qu'il y ait encore deux personnes. Par contre, si on s'attache au Echad, Hachem Echad, à ce moment-là, là-bas, il n'y a aucun mensonge, il n'y a que de la vérité. Veze she'amru chazal beyom hahu yeh Hachem Echad. Comme on dit les sages, ce jour-là, le jour de la délivrance, se dévoilera l'unité divine dans le monde. On comprendra ce que c'est que l'unité divine, c'est-à-dire que on ne vivra plus dans les oppositions. Et même Rabbeinu, dans sa Torah sur Hanouka, nous explique comment c'est possible une chose pareille, qu'il n'y ait plus d'opposition dans le monde. Et Rabbeinu nous dit que en fait, c'est le massa ou matam, c'est les affaires qui provoquent, c'est l'argent bien sûr qui provoque l'essentiel des oppositions. Et c'est pour ça qu'il nous dit qu'à Hanouka, Betikle à Regel Menachok, c'est-à-dire qu'il est écrit là-bas, dans la Gemara, que à cette époque-là, il n'y aura plus de passants dans le chouk, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'affaires, comme dit Rabbeinu, les massa ou matam, toutes les affaires seront totalement annulées. Atou de idna lav ou echad, et maintenant il n'est pas echad, et là les atid, et ça c'est d'une Torah, le côté Moharan bien sûr, c'est donc dans le futur. Yekulotov, c'est-à-dire que dans le futur, tout ne sera que bonté et bien, puisque nous serons reliés au Echad et il n'y aura plus d'opposition. De la même manière, dans notre vie, si au lieu de se plaindre en permanence, de tout ce qui nous arrive, si on arrive à sortir de ça, de tout ce qui s'est passé dans notre enfance, ou ce qui s'est passé quelques années auparavant, ou il y a de nombreuses années, etc., et que l'homme a constamment des regrets. Il disait, si j'avais su, j'aurais fait comme ça, si j'avais su, j'aurais fait comme ça, si j'avais su, j'aurais acheté ça et je serais très riche, etc. Donc l'homme a des regrets, des tiraillements intérieurs en permanence. Au lieu de ça, il faut simplement qu'il accepte son passé et que dans le présent, il ne soit plus en contradiction ni avec lui-même ni avec le monde. C'est-à-dire que tout ce qui se passe dans le monde, c'est la volonté du Echad. Donc on ne va pas sans arrêt se plaindre de ce qui se passe dans le monde. En quelque sorte, ce n'est pas notre problème. Hachem, il a une hashgacha, une providence dans ce monde. Il s'occupe du monde en permanence. Donc nous, on doit suivre notre chemin avec le tzaddik. Et pour suivre son chemin avec le tzaddik,
il faut arriver à Hashem Echad, c'est-à-dire qu'il faut comprendre que tout ce qui se passe, c'est pour le bien. C'est kulotov. Si on arrive à voir le bien, donc éliminer les tiraillements, que dire que tout est pour le bien, même si on ne comprend pas pourquoi, comment, malgré tout, on remercie Hachem pour le tov et pour le ra, à ce moment-là, on arrive à annuler le mal en nous. Ce n'est pas le mal extérieur, c'est le mal qui est en nous. Parce que si on n'a pas de mal en nous, on ne peut pas voir le mal à l'extérieur. On arrive à annuler le mal qui est en nous, et à ce moment-là, on n'a plus de tiraillement. On n'est plus en train de faire de la mauvaise langue, de la shonara sur tout ce qui se passe dans le monde. On n'est plus en train d'analyser pourquoi il y a une guerre, pourquoi il y a ci, pourquoi il y a là. Aucune analyse. Nous, on se branche sur le tzaddik, sur le juste de la génération et sur Hashem Echad. C'est tout. Le reste, c'est pas quelque chose qui va nous aider à nous épanouir, au contraire, ça va nous aider à avoir sans arrêt des ressentiments. Ve'echad ou emet. Et bien sûr, le Echad, Hashem Echad. On sait que la Chotemet, la signature de Hashem, c'est le Emet. Comme vous le savez tous, Emet, c'est Aleph. Même Tav, ce sont la première lettre, la lettre du milieu d'alphabet et la dernière lettre. Donc ça veut dire que Echad, c'est le Emet. On doit donc uniquement, notre travail ici, c'est de fermer les yeux au monde. Pour ceux qui ont étudié les Sipurei Massiot, comme ce mendiant qui venait et qui ne voyait pas, il disait, mais je vois très bien, mais ce monde ne m'intéresse pas. Je ferme mes yeux au monde. Je ne vais pas sans arrêt vivre dans la dispute, dans la marloquette. Je vais donc m'écarter de ce monde et je me relie à quoi? À Echad ou Emet. Hashem Echad, c'est la vérité. Qui Emet ou Echad? Parce que, bien sûr, pourquoi? Parce que la vérité est une. Les machal, nous dit Rabbeinu. Vous connaissez bien ce machal? Par exemple, si on dit de l'argent que c'est de l'argent, ou émettre, c'est la vérité. Ve'asheker, par contre, le mensonge est toujours au pluriel, même rabim. Qui ksheomrim al kesef sheu zarav ou sheker. Si on dit de l'argent, bien sûr que c'est de l'or, c'est évident que c'est du mensonge, mais on peut dire aussi autre chose. Gam sheomrim sheu nechoshet ou sheker. Même si on dit que c'est de l'étain ou du cuivre, c'est aussi un mensonge. Donc le mensonge, on peut dire que l'argent c'est de l'or, c'est du cuivre, c'est de l'étain, c'est du fer, etc. On peut dire beaucoup de choses. Mais par contre, la vérité, le émet, c'est uniquement de dire que c'est de l'argent. Donc le émet, la vérité, c'est toujours un. C'est toujours Hashem Echad. Gam ksheomrim alav shardvarim, voilà, ze kulo sheker, tout ça c'est des mensonges. Venimsa, she'emet ou echad, ve'utov, et bien sûr donc, la vérité, c'est tout simplement celui à Hashem Echad. La vérité est unique, et naturellement, Hashem Echad, c'est kulotov, puisqu'on a dit que le mensonge, c'est ça le mal. Le mal, c'est la multiplicité, c'est le mensonge. Ou bishvil ze, sfat emet, tikon la'atid, c'est pour ça qu'il est écrit que la vérité se dévoilera dans le futur. Ki az i Hashem Echad, parce que on comprendra dans le futur, il y aura le dévoilement de Hashem, un dévoilement qui est beaucoup plus puissant bien sûr que celui d'aujourd'hui, où on verra de nos yeux ce que veut dire Hashem Echad, Ve'az idvatel ara, et bien sûr, de cette manière-là, on se collera tous à Hashem Echad et au Emet, et de ce fait, le mal sera annulé de lui-même. Donc c'est ça le travail qu'on doit faire maintenant, c'est essayer de toujours se coller à Hashem Echad, et même si on voit du mal dans ce monde, ne pas regarder comme ce mendiant, comme l'aveugle, ne pas regarder
ce qu'il y a dans le monde, n'essayez de regarder que le bien, et ça commence bien sûr autour de nous, avec notre famille, avec nos enfants, avec nos amis, avec les gens qui nous entourent, avec la communauté, et avec tout le peuple d'Israël, et avec le monde entier. Aucune critique. Il est interdit de critiquer. On veut simplement se lier à la vérité, on veut se lier au Tov, et pour cela, il faut ne plus regarder. Ve'az, et bien sûr, ça va entraîner que l'homme va se sentir intérieurement une autre personne. S'il s'entraîne, c'est un entraînement. C'est comme un coureur de fond qui tous les jours va courir 40 km, il va s'entraîner. De la même manière, il faut s'entraîner, parce que si on ne s'entraîne pas, il faut savoir qu'une fois que vous aurez fini d'écouter ce cours, ça va rester dans votre mémoire environ 2 heures, et dans 2 heures, ça va repartir comme avant. Donc il faut s'entraîner sans arrêt à repenser. Là, je commence à faire du lachon hara. Pourquoi c'est comme ça? Oui, je me rappelle, il ne faut pas être contre. Il est interdit d'être contre. C'est ça, il est interdit d'être contre. Donc là, la Metsiout, c'est-à-dire que l'existence dans ce monde, c'est Hachem qui passe à Ashgacha avec sa providence, qui règle tout. Donc moi, je ne regarde pas. Je laisse la providence à Hachem. Moi, je fais ce que le tzaddik me dit, et j'avance. Et je me lie au Tov. Donc, Hachem Echad, ve'az idvatel hara, et bien sûr, celui qui fait ça annule le mal. Le mal, même s'il arrive à remercier Hachem pour le mal que lui subit, il ne comprend pas pourquoi tous les gens s'acharnent sur lui, pourquoi il est obligé de souffrir toutes ces choses-là. Pour qu'il comprenne ça, il faut simplement qu'il ouvre le Likutei Halachot, un livre absolument époustouflant, où sans arrêt, Rabbi Nathan Akadosh, cet homme qui était un saint, est en train de parler de ses nombreuses fautes. Oili, sans arrêt, Marli, sa vie est amère et dure. Pourquoi? Il nous le dit à cause de toutes ces nombreuses fautes. Il nous dit même là-bas que s'il n'a pas, malgré toutes les épreuves qu'il a eues dans sa vie, il dit qu'il n'a pas encore commencé à ressentir la douleur de la réparation d'une seule de ses fautes. Rabbi Nathan Akadosh. Alors vous comprenez, quand Rabbi Nathan parle comme ça, comment nous devons parler. Donc très important de tous les jours, on vous l'a répété aussi, faire au moins 5 tfilotes du Likutei Tfilot, au moins tous les jours 5 tfilotes, pour s'imprégner de la Torah extraordinaire de Rabbi Nathan, de cet héritage absolument fabuleux qu'il nous a laissé entre le Likutei Halachot et le Likutei Tfilot, des choses absolument extraordinaires qui sont à notre portée. Ça nous éclairera sur la manière dont on doit se conduire. Ayenu itnadut. Donc, qui aziye Hashem echad, ve'az idvatel hara, et donc le mal s'annule. Quand un homme a cette vision du monde, il est serein. Il n'est plus en train de chercher comment combattre tous ceux qui viennent le combattre. Il ne regarde plus. Il dit Hachem, bien sûr pour ça il faut faire des doutes. Tu vois tout ce qui m'arrive, je mets tout ça entre tes mains. Moi j'ai pas la force de lutter avec tout ça. C'est pas ma mission dans ce monde. Moi je vois pas le mal. Je veux pas voir le mal. Toi occupe-toi de ça. Et alors qu'est-ce qui se passe? Idvatel hara ayenu itnadut, et bien sûr l'opposition tombe d'elle-même. Donc, ça veut dire quoi? Que celui qui est en dispute avec une autre personne, qu'elle soit proche ou plus éloignée, dès l'instant où il comprend que cette dispute n'a aucun intérêt pour lui, ça ne le concerne pas. Cette dispute ne le concerne pas.
il n'est pas là venu dans ce monde pour être concerné par cette dispute, il se détache totalement de ça, et bien la dispute, elle tombe d'elle-même. Elle disparaît d'elle-même parce que l'homme a fait la paix avec lui-même. Il a fait la paix avec Hachem. Il a fait une paix intérieure. Et au lieu d'avoir des tiraillements intérieurs, il arrive à ce qu'on appelle la paix intérieure, la shlemut. Il est tranquille. Kemo sheneemar, comme il est écrit, lo yereu ve lo ishretu, comme il est écrit que il n'y aura plus de mal. Vegar, et dans le temps futur, bien sûr, Vegar zeev im gedi keves. C'est-à-dire que c'est l'allusion de dire que dans les temps futurs, le loup va côtoyer l'agneau sans le manger. Pourquoi? Parce que justement, tout ça vient de nous, parce qu'on sait que nous influençons aussi le monde. Donc dès l'instant où l'être humain sera en paix avec lui-même, il sera en paix avec les autres, et à ce moment-là, même le loup se transformera. Et ça, on revient au début de la sikha. Qui donnera la pureté? Comment peut-on arriver à la pureté en passant par l'impureté? Mitame, velo echam, si ce n'est lui, ce n'est Hachem. Comment je vais arriver à me changer? Je ne peux pas me changer. Moi, je suis colérique. Chaque fois qu'on me dit quelque chose, je me mets en colère. Eh bien, tu te relis à Hachem Echad. Si tu te mets en colère, c'est pour des raisons intérieures. Tu n'as pas encore fait ton seder. Tu voudrais que le monde marche comme tu voudrais qu'il marche, mais le monde ne marche pas comme tu voudrais qu'il marche, alors tu te mets en colère. Comme on dit, tu lâches la bride, tu dis comme le monde marche, c'est Hachem qui veut qu'il marche comme ça. C'est ça l'ashgacha. Et donc dès l'instant où l'homme comprend ça, il comprend que c'est lui Rak Hachem, qui peut nous donner la tara, la pureté, qui yumtak atuma beshorsha, parce qu'à ce moment-là, l'impureté sera annulée en quelque sorte à sa racine, chez atara, qui provient de la pureté, puisque l'impureté, elle vient d'où? Tout vient de Hachem. Hachem, c'est la tara, on va le voir. Vekodem abriya, kshaou Israël bekoach, et c'est la Kadosh Baruch Hu, avant la création du monde, le peuple d'Israël était encore en potentiel en quelque sorte. C'est tout ça, c'est bien sûr des images, il faut comprendre, c'est des choses difficiles à comprendre. Enfin, comme on dit, on utilise des mots pour essayer de comprendre. Donc, avant la création du monde, Akadosh Baruch Hu était en potentiel, le cœur d'Israël était en potentiel à l'intérieur d'Akadosh Baruch Hu en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il n'était pas sorti en action, c'était encore en potentiel. Béardout, et à ce moment-là, il y avait l'Ardout, il y avait l'unité là-bas, parce qu'il n'y avait aucune marloquette, aucune dispute. Le peuple d'Israël était encore en potentiel, le monde entier était en potentiel, Akadosh Baruch Hu, donc quand il était en potentiel, il n'y avait aucune dispute. Im Akadosh Baruch Hu, bien sûr, qui vient Chol. Kemo aben, sheu bekoar etzelav, comme le fils qui n'a pas encore été enfanté, ce fils-là, il est en potentiel chez le père. C'est-à-dire que le père, avant d'enfanter son fils, avant d'enfanter ses enfants, a en lui, en quelque sorte, tout ce potentiel de les enfanter. Avant qu'il les enfante, il ne s'est jamais disputé avec eux, Nachon? Jamais, puisqu'ils n'étaient pas encore venus au monde. Donc c'est à ça qu'il faut qu'on arrive. Il faut qu'on arrive à l'état de Koah, c'est-à-dire que de réaliser que ce n'est pas parce que les enfants sont sortis dans ce monde qu'il faut absolument s'opposer à eux et leur imposer notre volonté de manière forte. Bien sûr, c'est une grave erreur. Comme c'est écrit, c'est Shlomo HaMelech de Mishlei, Lechaner
Nahar al-pi darko, c'est-à-dire que tu dois éduquer l'enfant selon son chemin, al-pi darko. C'est pas écrit al-pi darkecha, c'est pas selon ton chemin. C'est selon son chemin, c'est-à-dire qu'il faut essayer de le laisser vivre sa vie tout en l'orientant de manière intelligente et avec beaucoup d'amour bien sûr vers ce que nous croyons être le bon chemin. Parce que est-ce que nous sommes dans le bon chemin? Ça, c'est encore une autre question. Mais disons que au moins il y a une chose de sûre pour nous, c'est que le fait qu'on soit relié à Rabbeinu Akadosh, ça c'est certain que c'est le bon chemin. Il n'y a aucun doute là-dessus. À voir comment nous évoluons depuis que nous sommes avec Rabbeinu, une évolution fulgurante pour celui qui étudie les textes. Il faut être des doutes. Tous les jours un quart d'heure de danse, qui est Bessimcha, qui dit merci au mal. Tout celui qui suit les conseils de Rabbeinu, bien sûr, c'est une évolution incroyable. Donc là, on sait, on est sûr qu'on est dans la bonne voie. Mais même là-dedans, il faut savoir que peut-être que ton fils, lui, ça ne l'intéresse pas, cette voie-là. Alors comment tu vas faire? Il faut simplement essayer de le comprendre, de l'aimer et de lui donner ce qu'il demande. En essayant de l'orienter vers Rabbeinu, mais ce n'est pas évident. Ce n'est pas du tout évident que le père soit avec Rabbeinu et que les enfants soient tous avec Rabbeinu. Ce n'est pas du tout évident. Parce que Rabbeinu, c'est un niveau de Hémet qui est très élevé, donc il faut essayer de donner l'exemple. Un exemple de quelqu'un qui est toujours joyeux, qui est toujours heureux, même avec tous les problèmes qu'il y a, bien sûr, puisque maintenant tu ne vois plus les problèmes. Tu n'es plus là pour combattre, tu n'es pas là pour des conflits, tu n'es pas là pour des contradictions et des oppositions, tu es là uniquement pour le bien, pour t'accrocher à Hashem Echad. Et donc, chez Ubekor Etzel Haav, Kodem, Achazara ve'u be'ardut im Aviv. À ce moment-là, quand il était en potentiel, il était bien sûr en union avec son père. Ve'az bevadai en ra, et là-bas, il n'y avait pas de mal. Ve'en sheker, et aucun mensonge. Ve'en touma, et pas aucune impureté. Ve'az kulo tov, ve'kulo emet, ve'kula echad. Et donc, ça veut dire que tout était bien, tout était dans la vérité, et tout était relié à l'unité divine. Quand le Fils était en potentiel, quand le peuple d'Israël et le monde entier étaient en potentiel chez Akadosh Baruch Hu. Vekula Kodesh, et tout était saint, bien sûr. Qui a filou Tahara en Shayar, parce que même de parler maintenant de Tahara, de pureté, ça n'a aucun sens. De parler de pureté du Fils qui est en potentiel chez le Père. La pureté ne vient que quand il vient dans le monde de la dualité, ce qu'on appelle le monde de la dualité. Dès l'instant où l'homme vient dans ce monde, ici c'est un monde de dualité bien sûr. C'est ce qu'il faut, c'est transformer ce monde de dualité en un monde d'unité. Et ça, on peut le faire uniquement par la pensée, par la réflexion et par l'action, bien sûr, comme on l'a dit. Et à ce stade-là, du monde de l'unité, il n'y a aucune pureté ou impureté. Il y a une seule chose, ce qu'on appelle la kedusha, la sainteté. Parce que c'est écrit à Kadosh Baruch Hu. Le saint, béni soit-il. Lui, il est Echad et il est saint. Ça, c'est ce qu'il peut y avoir. Dès l'instant où le potentiel passe à l'action dans le monde de la dualité, à ce moment-là, on se retrouve avec la pureté et l'impureté. Qui lachon ta'ara, parce que ce langage de pureté, shayar, kesheyesh tuma, n'est envisageable que s'il y a de l'impureté, bien sûr. Okshe otsi et Israël mikor el apoal, où dès l'instant qu'Kadosh Baruch Hu a enfanté en quelque sorte le peuple d'Israël, Az yatsu bibechinat echad, ils sont donc sortis de cet état qui était l'état de Hashem Echad, qui nitfasim be minyan, qui shayar lomar sham shnaim, parce que bien sûr, on est passé dans le monde de la dualité, qui est un nombre,
qui est supérieur à 1, bien sûr, et c'est le nombre 2. Ça commence. Donc, toute la marque locate, elle vient quand on tombe dans ce monde de la dualité et qu'on est constamment en train de se battre avec quelque chose en face de nous. V'em nirshavim bemispar mipnei atzmam, mais bien sûr, ils ont donc été un certain numéro, ou mefula azot ou otsi et apoal venaase abechira. Et donc, bien sûr, à partir du monde de la dualité, pourquoi on est obligé de passer par ce monde de la dualité? On aurait pu tout aussi bien rester en haut dans le ciel. On aurait été avec Akadosh Baruch Hu dans le monde de l'unité. On n'aurait pas eu besoin de venir dans ce monde de la dualité. Pourquoi? C'est parce qu'Akadosh Baruch Hu, justement, comme c'est écrit dans tous les livres, il voulait faire du bien aux créatures. Donc il les a en quelque sorte enfantés dans ce monde pour leur donner le libre arbitre. Dès l'instant où nous sommes dans le monde de la dualité, l'homme a le libre choix de choisir entre deux choses, bien sûr. La dualité, c'est entre le bien ou le mal. Donc toute sa vie, il doit choisir entre le bien ou le mal. Qui a bechira shayar veshne dvarim, parce que bien sûr, le libre choix, c'est toujours entre deux choses. Ve'arsham shem shnaim avuben, et maintenant qu'il y a deux choses séparées, c'est le monde de la séparation. C'est-à-dire que maintenant, il y a le père et il y a le fils. Shayar bechira, et bien sûr, à ce moment-là, le libre choix existe. Veze bechinat taor, et bien sûr, dès le moment où il y a le libre choix, l'impureté vient au monde avec la pureté. Qui atara i ben akedusha ou ben atuma, parce que justement, cette tahara là, cette impureté, elle se trouve où? Entre la kedusha et la touma. C'est-à-dire que c'est un chemin. La tahara, c'est un chemin. Donc l'homme, pour arriver à la sainteté, comme on l'a dit tout à l'heure, à Kadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, il doit passer donc de cette situation d'impureté à une situation il doit se purifier. Donc dès l'instant où l'homme se purifie, il se rapproche bien sûr de la sainteté. Veyecholim, donc de l'unité. Veyecholim la'alot al yede atara mituma le kedusha, et donc l'homme, grâce à ce travail qu'il va faire, qu'il va aller toujours au mikvé, il fait le tikkun aklali, il prie, il fait il boit des doutes, etc. Et tout ce que nous demande Rabbeinu sans arrêt, c'est simplement nous faire sortir de l'impureté pour nous rapprocher de la pureté, et c'est le chemin de la kedusha. Comme l'explique Rabbeinu dans de nombreux textes, que souvent l'homme se purifie, et d'un coup tombe complètement. Pourquoi il tombe? Il tombe parce que dès l'instant où il se rapproche de la porte de la sainteté, à ce moment, bien sûr, le Baldavar se déchaîne pour essayer de le faire tomber. Donc c'est ça le chemin, c'est un chemin qu'il faut sortir de l'impureté pour se rapprocher de la pureté, jusqu'à arriver, pour bien sûr les tzadikim, et comme a dit Rabbeinu, je ferai de vous des tzadikim, c'est-à-dire que tout celui qui va dans les voies de Rabbeinu, finalement, il rentrera dans la porte de la Kedusha, de la sainteté. Et tout mal Kedusha, al yede sheu bocher betov, parce qu'il ne regarde plus le mal qu'il y a dans ce monde, il ne voit que le bien. Donc il va uniquement, en quelque sorte, voter. Il vote pour le bien. Il ne choisit que le bien. Le mal n'existe plus. Je ne suis plus en train de faire du lachon hara sans arrêt sur des milliers de choses, qui nous entourent. Sur le mal qui nous entoure, on extrait le mal dans ce monde et on s'attache uniquement à essayer de ne voir que le bien. Vegam chas v'shalom les efer. Et bien sûr, pour l'inverse aussi, Zebechinat ke etzem hashamaim la toar, que tout le but du monde entier, c'est bien sûr de se purifier,
Ki atahara i bechinat shenase mispar mipne asmo sheotzi otanu mikor el poal, parce que justement tout ça c'est pour nous expliquer qu'on doit sortir, on doit mettre en potentiel le potentiel qu'on a de pouvoir mettre en action le fait de pouvoir bien sûr nous purifier. Veda chez Aliédé Ashgaha, et donc tout ça bien sûr pour que nous ayons le libre arbitre. Et donc la providence divine, Aliédé Ashgaha, Shakadosh Baruch Hu Mashgiach Alenu Aliédé Ze Anachnu Be'ardut Imo. Dès l'instant où un homme choisit de se rapprocher d'Hachem, du Hachem Echad, il se rapproche de la vérité, comme on l'a dit, il se rapproche de la Kedusha, de la sainteté, il ne regarde plus tout ce qui s'est passé dans sa vie, il ne regarde plus ce qui se passe dans le monde, il ne cherche pas à savoir dans le futur qu'est-ce qui va se passer, il simplement s'occupe du jour aujourd'hui, il essaye de le chadesh, c'est-à-dire comme dit Rabbeinu, il faut renouveler chaque jour de notre vie. Aliédézé anachnu be'ardut imo, on est en union, unification avec HaKadosh Baruch Hu, bechinat koach, donc on retourne à l'état antérieur en quelque sorte, aval shemesir ashgarato. Par contre, quand un homme commence à faire du lachon hara, quand il commence à ne regarder que le mal et à se plaindre sans arrêt, alors automatiquement il expulse de lui-même la ashgacha. Hachem ne peut plus avoir sur lui sa providence, ne peut plus lui donner sa providence, l'aider, le guider. Chazve shalom, ayenu, aliédé sheker, avec le mensonge, tout ça à cause du mensonge, parce qu'il est tombé il est retombé dans le monde de la dualité. Kemo shenema, comme il est écrit, dober shkarim, lo ikon l'enged ena, parce que le mensonge ne tiendra pas devant les yeux. Al yedeze, à Adam, yored, les torara, et à cause de ça, malheureusement, l'homme finalement tombe progressivement dans le mal, à Gabon, jusqu'à ce qu'il tombe dans le mal complet, que sa vie, comme on dit, noir c'est noir, tout est noir, il n'y a plus de lumière. Il s'est enfoncé lui-même dans le noir, dans la pénombre. Comme dit le Messilat Esharim, Kemo hiver bafela, comme un aveugle dans les ténèbres. Pourquoi un aveugle dans les ténèbres? Parce que l'image est très belle. Parce que si une personne est dans les ténèbres, à ce moment-là, une autre personne peut venir et lui éclairer le chemin. En quelque sorte, Kadosh Baruch Hu peut venir l'éclairer. Il allume une flamme et alors il va pouvoir continuer son chemin. Mais en plus, il est aveugle. C'est-à-dire que même celui-là, on peut plus l'aider. Il est tombé complètement. Akadosh Baruch Hu s'est complètement séparé de lui, en quelque sorte, entre guillemets. Arechuk behemet, il s'est détaché de la vérité. Arachok mi echad, il s'est détaché bien sûr de Hashem echad. Betachlit arechuk, d'une manière absolument incroyable. Vezeh bechinat avnei shaish taor, comme vous le savez, les quatre qui sont rentrés dans le Pardès, dans le Gan Eden, une aliyah rouchanite, et bien sûr, ils ne s'en sont pas sortis. Seul Rabbi Akiba est rentré en paix et est sorti en paix. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait une erreur de jugement. Parce que quand ils sont rentrés là-bas, leurs intentions n'étaient pas encore totalement pures. Ils ne recherchaient pas totalement la vérité. Donc c'était des grandes sadikim. Mais cet infime manque qu'il y avait en eux a provoqué chez eux, il y en a un qui est mort, un qui est devenu fou, et un qui est devenu un apostat. Avnei shaish taor, comme on leur a dit, evenze bechinat koach, ça c'est la pierre qu'ils devaient regarder, c'était la shrina,
c'était encore en potentiel. Avouben. Even, c'est Avouben. Pourquoi Avouben? Parce que c'est ça l'essentiel de la vie, c'est de savoir que nous continuons, comme on le dit Rabbeinu, la vie se continue sur nos enfants. Donc tout le travail que l'on doit faire, c'est pas pour ramener spécialement le monde à la tchouva. On ferait mieux de se ramener nous-mêmes à la tchouva, ça serait beaucoup mieux. Mais par contre, on a une obligation à nos enfants de les guider. Ça, c'est obligatoire. Donc, tout l'exemple, c'est Avouben. Et Avouben, c'est Even. Even ze bechinat Avouben kechad, qui seront un. Ils seront unis dans le même chemin. Ils auront la même vision. Kargumo, Misham, Roé Even Israël, comme on le dit, que le Roé Even Israël. Israël est appelé Even, la pierre d'Israël. C'est le Roé, le guide, c'est le tzaddik. Le tzaddik adore, c'est lui qui vient pour nous guider. C'est le Roé de la génération, c'est le berger de la génération. Veshayish ta'or ou bechinat yeshut, et ce morceau de marbre pur, ce qui représentait la shrina, c'est l'essence de l'existence, bechinat poel ou misham atara shei abechira, et de là-bas on peut arriver à la tara, c'est-à-dire à la purification complète, qui provient bien sûr du libre choix. L'homme choisit de se purifier ou non. Ou misherotse la gia ou l'amshir ardout, et celui qui veut continuer la ardout divine, c'est-à-dire l'unification du nom divin en quelque sorte, les torts à Yeshut dans l'existence, chez Yershav maintenant, à Peoula, Kemo Kodem à Peoula. C'est-à-dire que tout ça, ça doit être avant, comme quand nous étions encore au potentiel chez Akadosh Baruch Hu, Etza alze chez Ishmor Atzmo Misheker. Et là nous donne Rabbeinu la solution, c'est tout simplement de se garder du mensonge. Se garder du mensonge, c'est arrêter de regarder uniquement le mensonge qu'il y a dans ce monde. Si on regarde le mensonge et qu'on essaye sans arrêt de l'analyser et de savoir pourquoi c'est comme ça et pourquoi c'est comme ça, on va tomber dans le mensonge. Donc il faut s'écarter, comme on l'a dit, comme un aveugle qui ne voit pas. Il faut s'écarter de toutes ces choses-là du mensonge. Sheu bechinat maim maim, là-bas, Rabbi Akiba avait dit, si vous voyez le marbre pur, ne dites pas maim maim, ne dites pas c'est de l'eau. C'est du marbre qui paraît comme de l'eau, mais c'est pas de l'eau. Si vous dites maïm, ça veut dire que vous avez transformé le marbre en eau. C'est donc un mensonge du fait que vous avez le mensonge à l'intérieur de vous. Et de ça, vous pouvez mourir. Si vous arrivez dans un endroit pareil et qu'on se trompe, même de manière infime, à ce moment-là, bien sûr, ça peut entraîner la mort. Qui est allié à sheker, messir ashgarato, parce que dès l'instant où l'homme ment en disant maïm maïm, la providence divine se délie de lui, et quand il arrive à ces niveaux-là, bien sûr, il tombe raide mort. Ve'az urachok me'echad, bien sûr, il s'éloigne de l'unité divine. Ve'az ubeatzmo bechinat poel, et donc c'est comme si lui-même voulait être l'agissant de ce monde. C'est lui qui veut prendre la place de Hachem. Ve'ze shema tiskinu be'atzmechem be'atzmechem davka, et comme il est écrit là-bas, ne vous mettez pas en danger. Il est interdit de se mettre en danger, de se lancer dans des situations qui nous dépassent, comme on l'a dit. Il faut essayer de se séparer de toutes ces situations mauvaises qui nous dépassent. Vezema rav tufra asher safanta lerecha, comme il est écrit là-bas. Et bien sûr, l'allusion, c'est celui qui veut voiler en quelque sorte. Hachem, il veut voiler, il veut nous garder, il veut voiler de nous le mensonge, il veut nous garder de tout ce mensonge. Mechamadze, Zochim Letov, Aganouz, et celui qui arrive à ce niveau-là, finalement, il arrive à dévoiler la bonté qui est cachée dans le monde.
toute la bonté du monde. C'est-à-dire qu'il n'aura plus d'œil pour le mal, mais au contraire, il va dévoiler la bonté de ce monde. Mechamat pa'alta le chosim. Et donc, c'est comme ça que Kadosh Hu nous protège, il nous dit, il ne regarde pas le mal. Chez où Otsi otam mikor el apoal, de sortir le bien du monde, le bien qui est en potentiel, au lieu de s'occuper du mal, on va sortir le bien en potentiel et on va le transformer dans ce monde. Ou mechamat apeula, nitave, nishtal shelut anegdiut. Et donc, du fait de cette action-là, qu'est-ce qu'il se passe? Est créé, puisque on l'a expliqué, du fait que Hachem, il a dû sortir tout ce qui avait un potentiel à l'intérieur de lui, dès l'instant où c'est sorti en potentiel, à ce moment-là, bien sûr, se crée la nigdiut, c'est-à-dire la contradiction, c'est-à-dire le monde de la dualité. Donc il faut retourner en quelque sorte au monde de l'unité. Veze neged beni adam, ve'elu ayerim, bacharu betov, et tout ça c'est contre la volonté de l'homme, bien sûr, mais seuls ceux qui craignent Akadosh Baruch Hu, qui comprennent que ce monde est un pont très étroit, qu'il ne faut surtout pas avoir peur, mais qu'il faut simplement se séparer du mal. Il ne faut plus regarder, ne plus en parler, et ça c'est ce qu'on appelle la crainte divine, parce qu'on a la crainte divine de comprendre qu'on s'est trompé, qu'on n'est pas dans le bon chemin, qu'on ne suit pas la voie de Dieu. Vaïra Bacharu Betov, et ceux-là ils ont choisi, les craignants Dieu ont choisi bien sûr le bien dans ce monde. Velo Bera, et n'ont pas choisi le mal, ils se sont écartés du mal. Mechamadze Nechlelu Bechad, et pour cela ils ont été inclus dans l'unité divine. Ils n'ont plus vécu, comme on dit, de manière pessimiste, de manière à voir que le mal dans ce monde, et c'est que de cette manière qu'on peut arriver à régler ces conflits intérieurs et tous les conflits extérieurs qui nous entourent. Et bien sûr, on peut s'inclure comme ça dans l'unité divine. Betov, Zochim, Lerav Tuv, Atsafoun, et pour ça, on méritera de dévoiler en quelque sorte tout le mal, tout le bien qui est caché dans la création. Parce que de prime abord, nous sommes constamment confrontés à des choses négatives. Donc il faut essayer de dévoiler ce bien qui est caché à l'intérieur de la création. Les Rav Tov Tsafoun, Davka, justement, il est caché. Ki Bechad, chez Watov, En Shne, chez Yasigoto, parce que justement, il est caché dans l'unité divine. Donc dans le monde où il n'y a plus de dualité. Dès l'instant où on sort de cette dualité, on s'accroche à l'unité divine et on arrive à dévoiler toute la bonté, tout le bien qui est caché à l'intérieur de la création.